Bonjour à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. La plante dont je vais vous parler aujourd'hui est une plante qui a été utilisée énormément par le passé. Elle ne l'est pratiquement plus maintenant, mais beaucoup d'entre vous la connaissent, surtout ceux qui ont regardé les films d'Harry Potter, puisqu'il s'agit de la mandragore. Je vous présente ici un pied de mandragore qui est vraiment superbe. Je vais vous le présenter, nous allons voir ensemble ses caractéristiques, on va dire botaniques entre guillemets, mais surtout son apparence extérieure, car vous verrez que c'est une plante qui a une utilité qui est très intéressante. Cette plante que vous voyez, ce pied de mandragore ici, je suis venu au Maroc pour vous le présenter, pour une raison qui est assez simple, c'est qu'en France, il n'y en a pratiquement plus. On en trouve encore en Espagne j'en ai vu beaucoup, et en ce moment, puisque je suis au Maroc, j'en ai profité pour m'arrêter sur cette plante qui a évidemment un passé assez conséquent. Les feuilles, globalement, de la plante ressemblent de loin aux feuilles de la blette sauvage. Lorsqu'on s'approche un petit peu plus, et vous le ferez tout à l'heure, vous verrez qu'il y a des différences qui sont notables car les feuilles sont beaucoup plus granuleuses que les feuilles de blette. Par contre, ce sont des feuilles qui sont très brillantes, très vertes, et qui peuvent grandir de manière assez importante puisque certaines feuilles font pratiquement 30 cm de longueur. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette plante appartient à la famille du Datura, en l'occurrence Datura que je vous ai déjà présenté, à la famille des Solanacées. Ce sont des plantes qui ont pour coutume de produire des substances qui sont utilisées pour endormir, pour soulager les douleurs ou parfois pour créer des formes d'hallucination qui détendent les personnes, en tout cas, qui l'utilisent. Cette plante est malgré tout, et il faut bien s'en souvenir, une plante qui peut être mortelle. Elle est classée toxique, comme beaucoup de plantes, mais ça ne veut pas dire qu'elle soit vraiment toxique. Tout dépend de la quantité que vous allez utiliser de cette plante. Évidemment, cette quantité va être relative à chaque individu. Pourquoi? Parce que la toxicité des substances qui existent dans la nature ne sont pas identiques pour tous les individus. Les individus faibles, je dirais de manière globale, qui ont une constitution faible, auront des réactions qui pourront être très fortes, et les individus qui ont une corpulence plus importante auront des réactions qui seront plus faibles. D'autre part, il y a un point très important qu'il faut savoir, c'est que lorsque notre corps est très encrassé, les réactions des plantes qu'on appelle toxiques, des plantes poison si vous voulez, ou des plantes qui possèdent des alcaloïdes assez forts comme cette plante, eh bien, l'utilisation de ces plantes chez ces personnes produit des réactions qui peuvent être très importantes. Alors, avant de vous expliquer comment on peut utiliser cette plante, je dis bien avec modération évidemment, en faisant très attention, on va zoomer un petit peu sur ce pied de mandragore parce qu'il présente en lui-même des caractéristiques qui sont très intéressantes pour pouvoir le reconnaître, parce qu'il a des feuilles qui sont bien développées, très visibles, et en dessous, il y a en l'occurrence tous les fruits de la mandragore qu'elle a faite. Donc des fruits qui sont jeunes ici, des fruits qui sont plus avancés ici, et on a même la chance d'avoir une feuille qui n'est pas une fleur qui n'est pas complètement desséchée. On va commencer par les feuilles si vous voulez bien. Les feuilles, vous voyez, peuvent être très très grandes. Certaines feuilles mesurent jusqu'à 30 cm de grandeur, ce qui est relativement important sur une dizaine de centimètres de largeur. Il y a une nervure centrale qui est très très importante, qu'on retrouve évidemment ici, sur laquelle on sent des petits poils, mais très 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 légers. Sur le dessus, il n'y a pratiquement pas de poils sur cette feuille, et comme vous le voyez, elle est d'un vert très profond. Ce qui est caractéristique de cette plante, c'est que la feuille est légèrement granuleuse. Et plus les feuilles sont jeunes, comme vous le voyez ici par exemple, plus les feuilles sont granuleuses. Donc ces feuilles, on va dire, sont ovales et très pointues, très allongées, comme si on avait pris la feuille et qu'on l'avait tirée. Pour ce qui concerne les fruits, on les trouve en dessous, et vous voyez, cette plante en a une quantité très importante. Vous voyez, tous les fruits sont au ras du sol, en bas
des feuilles. Les fruits sont des boules qui sont suspendues sur des espèces de petites tiges. Et ici, nous avons la dernière fleur qui reste de ce pied qui se transformera évidemment en fruit. On voit un peu mieux les fruits ici. Regardez, sont vraiment des sphères totales, bien enveloppées comme un chou. Je vais vous montrer, parce qu'à cette époque de l'année, il n'y en a pas beaucoup, comment deviennent ces fruits, puisqu'il y en avait un sur une plante. Ces fruits sont à peu près de la même couleur que des kakis en plus petit, comme vous le voyez. Ils sont orangés, jaunes, et gros comme une très très grosse olive, on va dire comme une cerise. Donc le fruit qui était vert, ici, devient orangé jaune ensuite. Le fruit tel qu'il est peut se consommer. Je vais vous expliquer maintenant ce qu'on peut faire avec cette plante. Dans les mandragores, toutes les parties de la plante sont actives, avec plus ou moins de force. La partie qui concentre le plus de substance est la racine. Et cette racine a évidemment fait parler beaucoup de personnes, car la forme de celle-ci serait, semble-t-il, ressemblante à un être humain. Nous verrons tout à l'heure ensemble si c'est le cas, parce que je vais aller en déterrer pour voir si elle ressemble vraiment à un être humain. En attendant, je vous invite à venir avec moi sur un pied pour voir comment sont les fleurs de la mandragore, en l'occurrence ici. Voilà un pied de mandragore qui possède encore les fleurs. Les fleurs de cette plante sont en général colorées de blanc au mauve, en passant parfois par le rose. Ici, ce pied, comme vous le voyez, a été plus ou moins croqué par les moutons et les chèvres, ce qui montre que cette plante est certainement consommable quelque part, du moins, en tout cas, en partie seulement. Voilà. En général, la plante forme des bouquets de fleurs. Elle ne forme pas qu'une fleur. Il y a toujours des bouquets et très souvent, ces bouquets partent du centre et vous avez vu qu'après, ces fleurs retombent au sol et produisent une espèce de boule, le fruit, qui est recouverte ensuite par les feuilles qui viennent pousser évidemment au cours de sa croissance. Bon, j'ai arraché un pied, il m'a été difficile de l'avoir d'un seul tenant, mais ce qui apparaît sur la racine, vous voyez, c'est plutôt que c'est une racine qui est fusiforme, qui s'enfonce assez profondément dans les sols et qui essaye de chercher sa nourriture le plus profond possible, qui la stocke en grossissant. Apparemment, il semblerait que cette racine ait tendance à faire comme certaines plantes, c'est-à-dire ensuite à se diviser en deux, un petit peu comme le panais sauvage, si vous avez vu mes vidéos. Nous allons parler maintenant un tout petit peu des propriétés de cette plante. Ces propriétés ont été utilisées depuis vraiment très longtemps. On en retrouve des traces dans des écrits anciens qui datent parfois de plus de 3000 ans. L'utilisation de cette plante requiert en quelque sorte 3 niveaux d'attention. Soit on l'utilise de manière assez douce et à ce moment-là, on va avoir des effets qui seront anesthésiants, des effets qui seront adoucissants, calmants. Soit on l'utilise un tout petit peu plus fortement et à ce moment-là, on va avoir des effets qui vont permettre l'endormissement, qui vont permettre un calme profond intérieur et qui permettent aussi en même temps une stimulation sexuelle assez forte. Et c'est surtout cet usage qui a été employé et qui a eu évidemment le plus de succès au cours des temps. Et enfin, une utilisation encore plus forte qui permettait aux gens d'avoir des rêves hallucinatoires
Les substances qui sont dans la mandragore, un petit peu comme celles du datura, sont des substances qui travaillent sur notre inconscient, sur des choses qu'on refoule. Alors le datura travaillait surtout sur les peurs profondes intérieures. La mandragore a tendance à travailler sur des refoulements de notre personnalité, surtout vis-à-vis de la sexualité. Pour être pratique, on peut utiliser toutes les parties de la plante. On peut utiliser les feuilles, on peut utiliser les racines en étant conscient que ce sont les plus puissantes. Et on peut utiliser aussi, et tout à l'heure je vous l'ai montré, les fruits. Les fruits se mangent tels quels, c'est-à-dire que vous pouvez les consommer frais. Mais ce qui se faisait beaucoup auparavant, surtout, c'était de les faire sécher et de les manger comme des raisins secs. Ces fruits ont la propriété de stimuler la sexualité de manière globale. C'est un aphrodisiaque qui est assez important. Alors, pour ceux qui veulent savoir quel goût ça a un goût de tomate, légèrement acide, légèrement sucré, avec une toute petite note d'amertume derrière. Mais vraiment, c'est un fruit qui est très bon. Si j'ai le temps de ramasser des fruits, si j'en trouve suffisamment, je vous montrerai même comment on fait une confiture de fruits de mandragore, parce que c'est vraiment très bon. On peut utiliser racines soit en pommade pour pouvoir contrer des douleurs articulaires en l'occurrence, donc ça c'est assez facile à faire, et on peut l'utiliser aussi en mélange vineux ou en mélange alcoolique, un petit peu comme la laitue vireuse. Pour les dosages, je ne donne absolument aucun dosage parce que les dosages dépendent, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, du métabolisme de chacun. Nous n'avons absolument pas le même métabolisme et parfois il faut très peu d'une substance pour qu'elle soit active pour certains, mais pour d'autres il en faut beaucoup plus. Donc ceux qui veulent vraiment avoir un dosage précis qui leur correspond doivent faire eux-mêmes leurs propres expériences, mais en commençant avec des toutes petites quantités. Il ne faut pas s'imaginer qu'il en faille beaucoup, car il en faut vraiment relativement peu. Voilà comment on fait pour pouvoir utiliser la mandragore. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai gardé, d'abord j'ai acheté ce petit mortier en plastique avec le pilon là au souk, ça vaut 20 dirhams. J'ai récupéré une partie de la racine de mandragore que je vais travailler, des petits morceaux de feuilles, je vais les mettre à l'intérieur de mon mortier et comme graisse je vais utiliser simplement du beurre. C'est pour vous montrer qu'on peut utiliser tous les corps gras qu'on a à disposition. Voilà. Une fois qu'elle est propre, je vais la couper en toutes petites lamelles, comme de l'ail si vous préférez, et je vais les mettre à l'intérieur de mon mortier. Alors, je vois qu'on a des visiteurs, c'est bien. Maintenant que j'ai mis les morceaux de racines ainsi que les 3 petites feuilles que j'ai mis à l'intérieur, je vais utiliser mon pilon et je vais l'aplatir autant que je pourrai. Donc là, je l'aplatis tout simplement. Alors vous avez vu, j'ai cassé la racine en petits bouts, comme si je préparais de l'ail. Voilà, j'essaye de le piler au maximum. Et à la fin, enfin maintenant, je vais mettre donc le beurre que j'ai. J'ai pris du beurre. Voilà, j'ai à peu près fini. Venez voir ce que ça donne. Voilà. Voilà en gros
trop la pâte qu'on obtient. L'utilisation est assez simple en fait. Là, j'ai soulevé ici mon bras comme d'habitude pour l'utiliser en expérimentation. Si c'est ici que j'ai une douleur importante, voilà, il suffit de badigeonner généreusement. Voilà. On peut s'en servir aussi bien pour les douleurs rhumatismales que pour les douleurs arthrosiques. Ça ne répare pas le mal, mais ça permet de diminuer évidemment cette sensation douloureuse qui s'accompagne dans les mouvements. J'ai fait une petite salade avec de la laitue et des feuilles de mandragore. Les deux vont très bien ensemble parce qu'ils permettent de faciliter le sommeil. La laitue facilite le sommeil par les produits qui sont à l'intérieur, comme la laitue violose, et la mandragore aussi. Voilà. Je mets à peu près dans tout ça, il doit y avoir 5 feuilles de mandragore. Voilà, très bon. Il y a même un peu de piment. La mandragore est une plante qui pousse naturellement tout autour de la Méditerranée. Cette plante semble avoir été utilisée de très longue date, puisqu'on en trouve des mentions dans l'ancienne Égypte, ainsi que dans la Bible au IVe siècle avant notre ère. Cette plante fait partie de la famille des solanacées qui comporte le datura, mais aussi la douce amère ou la belladone. Elle contient de fait des substances qui peuvent être dangereuses, voire mortelles parfois. La mandragore est une plante vivace qui reste verte pratiquement toute l'année. Sa floraison et sa fructification démarrent au début de l'hiver et s'arrêtent vers le milieu du printemps. Ses feuilles sont oblongues et pointues. Elles sont d'un beau vert, brillantes sur le dessus, mates sur la face inférieure. L'aspect des feuilles peut varier d'une plante à l'autre. Parfois, les feuilles peuvent être simplement lisses, mais dans la majorité des cas, elles sont plutôt gaufrées ou granuleuses, comme ici, sur cette image. La nervure centrale se distingue très nettement de la feuille. De loin, cette plante ressemble à la blette sauvage. Les jeunes feuilles naissantes sont par contre systématiquement granuleuses au toucher. Les feuilles poussent à même le sol, elles n'ont pas de pétiole et la plante ne fait jamais de tige. Les fleurs poussent elles aussi directement du sol, par groupes. Elles sont en général mauves, en passant du blanc jusqu'au violet. Celles-ci sont constituées de 5 pétales soudés à la base, qui, en s'évasant, laissent apparaître les étamines. Une fois les fleurs fécondées, la plante produit des fruits qui ressemblent à des toutes petites tomates de 2 à 3 cm de diamètre, enveloppées dans des feuilles comme un chou. Les fruits sont aussi nombreux qu'il y avait de fleurs sur la plante. À maturité, ces fruits ont une couleur jaune à orangé, voire légèrement rouge pour certains. Leur goût est celui de la tomate mélangée à de l'ananas, avec un tout petit goût d'amertume derrière, mais sucré.
Les fruits de la mandragore sont réputés aphrodisiaques. Ils sont pulpeux et contiennent de toutes petites graines. La racine est la partie de la plante qui a fait le mieux connaître la mandragore, car on lui prête la forme d'un être humain. Elle s'enfonce très profondément dans le sol, jusqu'à 80 cm environ, et grossit au fur et à mesure des années. Elle est blanche à l'intérieur, sous sa peau légèrement orangée. C'est elle qui contient le plus de substances hallucinogènes, et à partir de laquelle on aurait fait le premier sérum de vérité. Voilà, nous avons fait ensemble un petit peu le tour de cette plante. Vous avez vu qu'il y a des possibilités de faire des choses intéressantes, tout en étant toujours attentif à cette possibilité de dépasser des doses qui pourraient avoir des conséquences sur l'organisme. J'espère que cette vidéo vous aura en tout cas intéressé. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir à toutes et à tous.